Vous avez décidé de perdre du poids, vous voulez maigrir, vous voulez être bien en santé, vous sentir bien, mais comment déterminer le chiffre que vous voulez voir apparaître sur votre balance? Comment déterminer l'objectif que vous voulez atteindre? Dans cette vidéo, je vous partage mon expérience quant aux critères, aux points que vous devez analyser, prendre en compte lorsque vous choisissez ce fameux chiffre. Dans un premier temps, nous allons voir les étapes importantes à faire avant le jour 1, soit le jour que vous débutez votre perte de poids. Restez avec moi pour cette courte vidéo jusqu'au bout, après le générique. Bonjour, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. J'ai aidé quelques centaines de personnes à perdre du poids, à atteindre leur objectif de bien-être. Si vous souhaitez des conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils santé, beauté pour vieillir en beauté et en santé, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je fais une vidéo pas mal à chaque semaine que je publie le dimanche matin. Je vous mets également une vidéo de présentation pour me connaître un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on regarde les étapes à faire avant de débuter votre perte de poids avant le jour 1 et je vous aide à déterminer le chiffre que vous souhaitez apparaître sur la balance. Donc, dans un premier temps, vous avez décidé d'être à votre goût, vous avez décidé de perdre du poids, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite, Décide-toi à changer ton image. Ça peut vous aider, là, comme on dit, à être encore plus décidé. Pourquoi vouloir perdre du poids? Pourquoi vouloir le perdre là? Quelles sont vos motivations? Quelles sont vos motivations durant la perte de poids, mais quelles vont être vos motivations dans le futur? Vous me dites, c'est bien trop tôt pour penser à ça? Absolument pas. Plusieurs parmi vous allez me dire, moi, ça fait plusieurs pertes de poids que je fais. Je le reprends tout le temps, ça marche pas. Bon, bien, aujourd'hui, on va faire ça différent. Je vous invite à faire, ce que je vous demande de faire là, je vous invite à le faire avant le jour 1. Oui, il est vrai qu'on peut se documenter durant la perte de poids. Oui, c'est vrai qu'on peut lire des livres très intéressants qui vont nous aider à rester motivés. Mais avant de commencer, mettez-vous une date et allez chercher toute l'information que vous avez besoin pour mieux comprendre comment fonctionne votre corps, comment vous allez y arriver. Il faut, dans un premier temps, trouver la bonne méthode. Chez nous, à ma clinique, on travaille avec le protocole Idéal Protéines. Je vous mets une vidéo qui vous dit comment ça fonctionne, une courte vidéo sur le fonctionnement de l'Idéal Protéines pour vous faire une tête. Mais il y a d'autres méthodes très bonnes sur le marché. Vous pouvez également juste décider de réduire vos calories, mais ça vous prend une structure. Et cette structure-là doit être déterminée avant le jour 1. Si vous avez des problèmes de grignotage, je vous invite également à aller voir ma vidéo Stop au grignotage, vidéo vraiment importante parce que si vous avez l'habitude depuis toujours de grignoter, c'est pas en décidant de faire votre régime lundi prochain que vous allez arrêter cette très mauvaise habitude-là. Écoutez la vidéo, essayez les conseils que je vous donne avant de commencer. Pourquoi? Parce que perdre du poids, c'est vraiment, vraiment important. C'est quelque chose qui change votre corps, hein? Et vous devez, pour éviter l'effet yo-yo, prendre les bonnes décisions, trouver la bonne méthode. Si vous prenez une méthode très extrême où vous vous privez énormément, où vous faites du sport à tous les jours, vous n'y arrivez pas. Vous y arriverez pas. Si vous devez analyser là, pour choisir la bonne méthode, votre style de vie, l'argent que vous avez, qu'est-ce qui fait que vos méthodes antérieures n'ont pas fonctionné, ça vous prend un certain constat pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Super important, donc, une analyse de tout ça, de bonnes lectures pour bien comprendre.
abonnez-vous à ma chaîne, ça peut vous aider à vous donner des idées. Moi, il y a d'autres personnes sur YouTube qui vont également vous aider à vous faire une tête et à garder la motivation. L'autre chose que je vous invite à faire avant, c'est de demander l'aide de vos proches, conjoints, enfants, amis, collègues de travail, des personnes en qui vous avez confiance. Demandez de l'aide. Si vous le faites durant la perte de poids, vous allez voir, il va être peut-être déjà trop tard, vous allez avoir fait trop d'écart et là, vous allez vouloir abandonner. Tout ça doit être fait avant. Le choix de la méthode, les motivations que vous avez, les habitudes que vous allez modifier, les choix de restaurants que vous allez aller, les choix de menus que vous allez faire. Vous devez vous faire une tête avant le jour 1, c'est super important. Comment déterminer le chiffre que vous voulez voir apparaître sur la balance? Ça aussi, c'est important. Ce chiffre-là, il va évoluer. Croyez-moi, parfois, j'en ai des clientes qui me disent je voulais perdre 40 livres, puis finalement, après 20 livres, je me sens bien. C'est pas nécessaire de déterminer là, que c'est 146 livres que vous voulez peser dans 2 mois ou dans 3 mois. Ça va évoluer. Comment le choisir? Certaines clientes me disent, à mon mariage, il y a 30 ans, je pesais 135 livres, puis j'étais bien à ce moment-là. D'autres vont me dire, ben quand j'étais étudiante, j'étais sur l'équipe nationale ou l'équipe provinciale de tennis ou de basketball, puis mon Dieu, ce poids-là, je me sentais bien. Vous comprenez qu'on doit trouver un poids qui fait du sens. Si vous pesiez 150 livres à 15 ans, ben ça ne vous donne rien de vous trouver un chiffre de peser 130 livres à 60 ou à 55. Ça ne donne rien, vous n'y arriverez pas. OK? On essaie de trouver un chiffre qui fait du sens. Est-ce que ça devrait être l'IMC qui détermine votre poids? Hein? Les tableaux d'indice de masse corporelle, vous pouvez le retrouver sur Internet, là, sur différents sites. Est-ce que c'est ce tableau-là qui doit dire combien vous devez peser? Est-ce que c'est le médecin qui, après chacune des visites, vous a dit, ben là, ton tour de taille est vraiment trop fort, c'est dangereux pour les maladies cardiovasculaires, je te suggère de peser 140 livres. Est-ce que c'est lui qui va déterminer votre poids? À tous ces exemples-là, je vous dirais, là, c'est pas ça qui doit déterminer votre poids. Ce qui va déterminer votre poids, c'est votre maintien. C'est le poids que vous allez être capable de maintenir. C'est ça le poids que vous devez rechercher. Votre objectif, il est là. Que vous donniez 60 livres à perdre si vous n'avez jamais été capable de faire un régime plus que 10, 15, 20 livres, oubliez 60 livres, vous n'y arriverez pas. Commencez, là, comme on dit, par de plus petits chiffres, puis vous allez y arriver petit à petit. Ça ne donne rien de vous donner un objectif trop haut, trop bas plutôt, hein? Vous n'y arriverez pas. Donc, plus on veut être mince, plus c'est demandant. Naturellement, il faut regarder l'hérédité, il faut regarder vous partez de où. Plus vous avez un poids élevé puis vous voulez descendre bas, plus ça va vous demander des efforts importants. Il n'y aura pas beaucoup de place là, à l'écart et au mauvais choix. Je prends mon cas, bon, je suis assez mince. Oui, j'ai une excellente alimentation. Je fais attention à mon poids. Pour rester à ce poids-là, je ne peux pas me permettre là, des tonnes et des tonnes d'écart. Comme vous, je vais prendre du poids et c'est normal. Pour rester à ce poids-là, je dois avoir des habitudes de vie quand même assez présentes, on va dire ça comme ça. Même chose pour vous. Si vous voulez descendre trop bas, vous allez vous rendre compte rapidement que ça demande beaucoup d'efforts. Si vous n'êtes pas prête à faire ces efforts-là, mettez-vous un objectif plus petit que vous allez atteindre. Ça ne donne rien d'aller à l'objectif de votre médecin. Il ne sait pas dans votre vie comment vous êtes discipliné et les chances sont très grandes que vous reveniez dans un an et que soit que vous pesiez plus ou que tout simplement vous soyez au même poids. Donc, ayez toujours en tête l'objectif de poids que vous voulez atteindre, c'est le poids que vous allez maintenir. Ça peut se faire en plusieurs étapes, ça peut se faire en une seule étape. Si vous avez besoin d'aide d'un coach, trouvez-vous un bon coach. Je vous mets en haut la vidéo pour vous trouver un bon coach pour vous. Mais dites-vous en partant, oubliez les grands objectifs. L'objectif que vous cherchez à atteindre, c'est l'objectif de maintien que vous allez être capable de conserver, de maintenir. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner. Je vous ai mis également à la fin de la vidéo 3 vidéos
supplémentaires là, que vous allez apprécier, qui vont sûrement vous aider à atteindre ce fameux chiffre tant recherché sur la balance. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.